Salut frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser ensemble les matchs du 7 février 2022. Et il faut dire qu'il n'y a pas assez de matchs, mais nous avons pris la peine d'analyser les matchs one by one, ce qui existe bien sûr, en vue de vous satisfaire, comme toujours. Pour ce faire, on va commencer avec la Coupe d'Allemagne. Le premier match va opposer Sandhausen à Freiburg. Freiburg a connu un milieu de semaine un peu perturbant, ce qui leur a fait perdre quelques points, mais cela n'empêche que cette équipe-là soit quand même une équipe très dynamique et très forte. Quand on regarde sur les 5 derniers matchs, Freiburg n'a remporté que 2 matchs, contrairement à Sandhausen, mais ça dépend de l'adversaire contre qui chaque équipe aurait joué. Et vu l'état défensif de chaque équipe actuellement, et regardant les têtes à tête, on se rend compte que ces deux équipes-là, c'est vrai que Sandhausen a quelques victoires quand même face à Freiburg, mais cette année, Freiburg, c'est le high level. Ils sont à leur top niveau et je pense qu'ils pourraient renverser cette équipe de Sandhausen pour rejoindre le tour suivant. Il y a étant Francfort, Eintracht Francfort qui joue face à Darmstadt. C'est la même chose. Ici, c'est la victoire de Eintracht Francfort. Même si cette équipe de Eintracht Francfort a gagné que 2 matchs au cours des 5 derniers, il faut savoir que cette équipe a quand même croisé de gros morceaux tels que Freiburg, tels que Bayern, tels que Hertha Berlin. Mais cette équipe s'est imposée face à Hertha Berlin après avoir accéléré 2 matchs nuls respectivement face à Freiburg et Bayern de Munich. Il est au top niveau et je pense qu'il pourrait s'imposer sans grande difficulté. Poursuivons donc avec l'Angleterre. C'est des matchs de coupe, mais j'ai choisi que 2 matchs de ces 4 matchs-là. En effet, les 2 autres matchs qui sont au milieu, je n'ai pas connaissance des équipes. Je ne sais pas comment chaque équipe joue et moi, je ne parie pas en fonction des cotes. Donc, c'est pourquoi je les saute. Je regarde les matchs de Ipswich et Burnley. Je regarde les matchs de Sheffield, même si je ne regarde pas les matchs de Wrexham. J'essaie de même comment Sheffield joue. Burnley et Ipswich, c'est un match qui va vraiment chauffer. Burnley paraît favori à première vue. Ipswich, c'est une équipe qui marque beaucoup. C'est une équipe très bien qui sait marquer, qui joue très bien, qui encaisse peu. Et cette équipe-là, vraiment, je pense que ils ont les niveaux. Ils ont les niveaux pour causer d'énormes problèmes à cette équipe de Burnley. Ça va être un match vraiment chaud et on va pas aller sur la base de la victoire de Burnley, mais on ira sur la base de la victoire ou nul de Burnley parce que quand même Burnley reste quand même supérieur à cette équipe de Ipswich. Et puis au match aller chez Ipswich, ils avaient fait 0-0. On va aller sur la victoire ou nul de Burnley et plus de 1,5 but dans le match simplement. Mais je pense que ça va passer sans grande difficulté. S'agissant du match de Sheffield, c'est la victoire de Sheffield. Sans grande difficulté, je pense que ça va passer avec la manière. Parce que Sheffield, c'est le high level. Ils sont bien, même si dans leur en deuxième division, en championship, s'ils ne se retrouvent pas trop, il faut tout de même reconnaître que cette équipe-là est largement au-dessus de Wrexham, qui est une équipe venue de nulle part d'ailleurs. Alors, on va poursuivre. Après ça, on va tomber sur la Série A. On a Juventus qui connaît un gros problème actuellement, un gros souci, que ça soit au plan de l'attaque et au plan défensif. C'est ce qui m'inquiète pour cette équipe de Juventus. Quand on regarde les récents matchs de Juventus, nous avons mis sur ces 3 dernières sorties. C'était respectivement face à Napoli où ils ont perdu 5-1, face à l'équipe de Zapata, la Zappacosta, comme on les appelle, Atalanta, où ils ont fait un match nul. Et récemment, ils ont perdu face à Monza. C'est le match qui m'a le plus surpris. Les défaites face à Monza, c'était une défaite qu'il ne fallait pas imaginer. Et ce qui a fait qu'ils sont redescendus. On leur a retranché également 15 points, ce qui fait aujourd'hui qu'ils sont placés 13e. Donc, s'ils veulent remonter pour espérer une place européenne, ils n'ont plus droit à l'erreur parce que nous sommes quand même dans la deuxième moitié du championnat. Et je pense qu'ils doivent gagner s'ils veulent espérer au moins une place européenne. On les a retranché 15 points pour une erreur, ce qui les a renvoyés à la 13e place. Et je pense que cette équipe-là se ressent un peu de découragement, mais quand même, elle peut tout faire pour monter. Je pense qu'elle pourra battre cette équipe de Salernitana
Voilà, même si ça sera difficile à cause du découragement qui y est, je pense qu'ils vont s'imposer et monter dans le classement parce que tout est encore possible dans ce championnat. Alors, on tombe maintenant sur la Coupe de Portugal. Ici, le premier match va opposer Alkmaar à Utrecht. C'est comme ce que je disais, il y a des équipes qui ont connu d'énormes difficultés ces temps-ci. Alkmaar en fait partie de ceux-là. Ils ont aligné 2 matchs nuls et je pense que ici, 8e de finale aller, ils seront à mesure quand même de battre cette équipe de comment on appelle ça, cette équipe de d'Utrecht. Parce que Utrecht, c'est vrai que c'est une équipe qui se défend pas mal. Hein? Mais face à Alkmaar, c'est quand même un gros morceau contre eux. Je pense que ça peut aller à domicile. Victoire de Alkmaar. Il y a Graafschat qui joue face à Die Treffers. Ça aussi, c'est un match cadeau. Graafschat va s'imposer avec une très bonne manière et je pense que ça va passer sans difficulté. Il y a Breda qui joue face à Heerenveen. Ça aussi, c'est un match assez intéressant. Mais ce match-là, je pense que Breda peut finir par trouver le chemin des filets. Même si Heerenveen, c'est une équipe qui est très solide devant. Mais cette équipe-là reste des failles en défense. Et je pense que les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Et pourquoi pas espérer une prolongation. Victoire ou nul, je vais dire. Mais on n'ira pas sur cet aspect-là. On va jouer victoire ou nul de Heerenveen et simplement 2 buts dans le match. Voilà, parce que si les deux ont marqué, ça veut dire qu'il y a 2 buts dans le match. C'est ce que je voulais faire comprendre simplement. Voici un peu mon point de vue sur les matchs de demain. C'est tout. On n'a pas assez de matchs. On n'a que ceci. Et je vais m'arrêter là. Vous dire merci. Tous ceux qui veulent jouer mon jeu, rentrez dans le groupe Telegram. Tous ceux qui n'ont pas de compte Betrex, l'application est gratuite. Téléchargez et jouez. Et rentrez dans le groupe Telegram pour ceux qui veulent jouer. Ceux qui veulent rentrer dans les VIP, vous me contactez en inbox. Voilà, toutes les informations y sont. Voilà, il y a le groupe officiel. Je poste des coupons cadeaux gratuits. Et ces coupons-là, on les valide. On valide avec succès. Et des fois, ça ne va pas, mais ça va souvent. Et on a un groupe VIP également pour ceux qui veulent vraiment nous soutenir et rester avec nous pour des bonnes occasions surtout. Merci à vous et bien de choses à vos familles.